Bonjour Monsieur Perrotino, pouvez-vous nous parler des actions du Conseil de territoire du Pays d'Aubagne et d'Étoile en matière de forêt, s'il vous plaît? Le service forêt du Conseil de territoire gère 2 plans de massif, Sud-Réganiast et Ouest-Sainte-Borne. Il effectue les travaux à but DFCI. Ces ouvrages, destinés à la défense des forêts contre l'incendie, comprennent la création et l'entretien des pistes, les fournitures et l'entretien de citernes et quelques autres aménagements, comme les coupures de combustible. Les zones stratégiques sont préalablement étudiées avec le SDIS, qui apporte son expertise sur le risque d'incendie pour savoir où placer une citerne HBE, utilisable par les hélicoptères, ou faire une éclaircie forestière pour réduire la masse combustible. La plupart des actions qui sont menées sur le territoire sont cofinancées par le département et la métropole. Chaque année, le Conseil de territoire du Pays d'Aubagne et de l'Étoile investit plus de 400 000 € sur les massifs pour réaliser des travaux à but DFCI. À quel moment sont effectués les travaux? Eh bien, nous avons une fenêtre de tir très réduite pour réaliser ces ouvrages importants pour la préservation de nos forêts. Nous prenons en compte les préconisations environnementales, période de nidification de certains rapaces comme l'aigle de Bonelli ou le circaète Jean Leblanc, mais également les périodes de chasse auxquelles se rajoute la période estivale. Contre l'incendie, on regroupe différents ouvrages qui permettent l'accès au secours et de favoriser les moyens de lutte. Donc on a les pistes, comme celle sur laquelle nous nous trouvons, qui vont être débroussaillées de 25 mètres part et d'autre pour permettre au secours d'intervenir en sécurité et de faciliter la lutte sur des actions notamment de jalonnement. On va retrouver également des points d'eau artificiels qui peuvent être enterrés, que l'on va remplir, ce sont les citernes, qui peuvent être à ciel ouvert, qui vont collecter les eaux de pluie, toujours dans cette logique de faciliter l'action des secours. Ces pistes sont abîmées d'une part par les pluies que nous subissons. Ça dégrade la piste, et puis elles sont fréquentées aussi malgré les interdictions par des quads et par des engins motorisés, ce qui fait que pratiquement il faudrait les refaire tous les 3-4 ans pour avoir des pistes convenables. La commune n'a pas les moyens à elle seule d'entretenir les pistes, et c'est le conseil du territoire qui nous a dernièrement refait cette piste, le SB 105. En 2018, ils ont installé 2 citernes de 30 mètres cubes, et pour un coût au total de 130 000 €, une somme très importante qui a été engagée. D'ailleurs, je remercie le conseil de territoire d'avoir participé financièrement à ces travaux. Ah, nous sommes donc en sécurité dans les massifs du territoire. Nous mettons tout en œuvre pour garantir la sécurité de nos massifs. Mais le risque zéro n'existe pas. Il appartient à chacun de suivre les recommandations préfectorales lors de la période à risque liée au vent et aux fortes chaleurs. Garlaban, Étoile, Sainte-Borne, Réganias et Saint-Cyr constituent 80% de notre territoire. C'est cet écrin de verdure que nous devons protéger. Ces paysages que nous chérissons tous en Pays d'Aubagne et de l'Étoile, où il fait bon de se promener en toute saison, méritent notre plus chère attention. Et vous-même, Monsieur le Président, fréquentez-vous nos collines? Bien sûr, j'ai eu l'habitude tout jeune de me promener sur le massif du Garlaban et sur le massif du Mont-Julien à Cadolive avec mon père, et nous avons arpenté longuement tous ces sentiers de randonnée. Je remercie chaleureusement les bénévoles des comités communaux de feux et forêts qui agissent sur notre territoire en surveillance des massifs forestiers et pour l'information et la sensibilisation du public, la détection précoce des feux naissants et l'aide aux services de secours en cas de sinistre. L'ensemble des moyens est un gage de réussite pour la protection de nos massifs. J'aime mon territoire, je le protège.